Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un smartphone vraiment pas comme les autres. Imaginez une technologie militaire à la portée du public avec une certification IP69K faisant de cette Armor 6 l'un des smartphones les plus résistants au monde. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que sur ma précédente vidéo, j'organise un concours avec un accessoire pour Nintendo Switch à gagner. N'hésitez pas à y faire un petit tour après cette vidéo. C'est la première fois que j'ai l'occasion de tester ce genre de smartphone et je remercie donc la marque Ulfone de me l'avoir envoyé gratuitement. Pour que la présentation soit la plus claire possible, on va découper la vidéo en 6 points. Le contenu de la boîte, le design et la prise en main, les spec tech et un test de performance via Antutu, les spécificités et un test d'étanchéité, une partie photo vidéo et un bilan final. À l'intérieur, vous trouverez le smartphone, un câble de chargement rouge de type C, qui est la seule connectique de ce smartphone, donc pas de prise jack, mais vous trouverez à l'intérieur un type C vers jack et un type C vers USB, ce qui est franchement cool. Un chargeur fast charge qui permet de recharger beaucoup plus vite le smartphone, un outil qui permet d'ouvrir les différents slots de protection si vous n'avez pas d'ongles assez longs, et une protection d'écran en verre trempé. Comme vous pouvez le voir, le contenu de la boîte est très complet et on ne manque de rien pour utiliser le smartphone dans les meilleures conditions possibles. Je trouve le design de ce smartphone très réussi et ce pour 2 points. Premièrement, si on le regarde de face, il est quasi impossible de dire que ce smartphone est une sorte de monstre de guerre qui peut résister jusqu'à moins 40 degrés sans problème. L'avant est racé avec un écran en encoche qui prend la quasi-totalité de l'espace. C'est qu'une fois le smartphone retourné que l'on comprend qu'il s'agit d'un produit destiné à des conditions extrêmes. Deuxièmement, la finition est irréprochable, le souci du détail se retrouve sur la tranche avec des barres en métal travaillées pour leur donner un côté esthétique mais aussi pratique qui permet d'augmenter la résistance au choc. Niveau prise en main, je vous conseille d'aller à la salle pour travailler vos biceps car il est relativement lourd avec un poids de presque 300 grammes. S'il est agréable à tenir en main, on sent tout de suite la qualité des matériaux et ça nous donne encore plus ce sentiment d'avoir un produit quasi indestructible en main. Niveau spec tech, on est plutôt bien servi pour un smartphone qui n'a pas pour vocation de base à être très performant. Il embarque donc un écran FHD Gorilla Glass de 6.2 pouces avec une résolution de 2246 par 1080. Android 8.1, un octa-core, 6Go de RAM, 128Go de stockage en natif avec la possibilité d'ajouter une micro SD, une énorme batterie de 5000 mAh et une double caméra de 8 mégapixels. Comme vous pouvez le voir, ce sont des specs tout à fait honorables même si on ne parle pas ici d'une bête de course. À cela s'ajoute un capteur d'empreinte, la possibilité de mettre 2 cartes SIM, la reconnaissance faciale et la charge sans fil. Je vous mettrai d'ailleurs des chargeurs compatibles en description. J'ai lancé le test Antutu et le smartphone a obtenu un score de 131 930 points, ce qui le place devant 40% des smartphones du marché. Comme on peut le voir, c'est au niveau du GPU qu'il aurait fallu faire un petit effort pour atteindre un 50 ou 60% et rendre ce smartphone vraiment incroyable. J'ai ensuite lancé Gun of Boom qui est un jeu gourmand et j'ai eu aucun bug ni aucun lag. Je vous laisse d'ailleurs regarder par vous-même. On entre enfin dans le vif du sujet pour cette Armor 6, à savoir qu'il est certifié IP69K. Je vais juste vous lire un petit passage du comment on obtient cette certification. Le test IP69K est conçu pour s'assurer que le dispositif est capable de supporter des pressions élevées et un nettoyage à la vapeur. Le dispositif de test repose sur une table tournante qui tourne toutes les 12 secondes pendant qu'une buse montée à 15 cm de distance stérilise le dispositif avec de l'eau chauffée à 80 degrés et pressurisée à 100 bars avec un débit de 14 à 16 litres par minute. Mais ce n'est pas tout car il est aussi certifié MIL-STD 810G et après quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé. Donc c'est un standard donné par le laboratoire de tests de développement de technologie de l'armée américaine. C'est une série de différents tests environnementaux pour prouver que l'équipement répond aux standards et survivra sur le terrain. Le standard était spécialement défini pour tester les équipements militaires. Désormais, il est également utilisé pour une grande gamme de produits militaires et civils et les terminaux mobiles. Autant vous dire que vous pouvez aller en Antarctique ou dans le désert du Sahara sans le moindre problème avec ce monstre. Du coup, j'ai voulu faire un test ultra simple, à savoir plonger le smartphone dans l'eau pendant 2 minutes et voir si la vidéo que j'ai mis en fond tourne encore. Ce qui est assez ouf, c'est qu'on entend encore le son de la vidéo dans l'eau. Une fois le téléphone sorti, on a l'impression que limite ça lui a fait du bien. J'en ai aussi profité pour réessayer de rayer l'écran Gorilla Glass
avec mon couteau, mais je n'ai pas eu de succès. Le smartphone possède aussi une trousse à outils qui permet d'ouvrir une boussole, un rapporteur ou un test à UV qui permet de voir si vous êtes exposé à des rayons potentiellement dangereux. On peut penser que ce sont des gadgets, mais si vous êtes au bout du monde, ce genre de gadgets deviennent vite indispensables. La partie photo et vidéo n'est pas le gros point fort de ce smartphone, la qualité est juste correcte. Je vous partage quelques photos et vidéos que j'ai pu prendre avec l'Armor 6. Pour moi, le bilan est positif car pour 300 €, vous en avez vraiment pour votre argent, même si bien sûr ce smartphone ne s'adresse pas à tout le monde. Les points positifs sont la finition, la robustesse, la taille de l'écran, la possibilité de mettre une carte SIM supplémentaire, puisque c'est très pratique lorsqu'on voyage dans un autre pays. Les points négatifs pour moi sont le poids, le capteur d'empreinte qui est vraiment moyen, et la partie photo et vidéo qui nécessite quand même une petite amélioration. En tout cas, j'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.